Bonjour la famille, bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez branchés juste pour 45 minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser vos questions et nous sommes là si vous voulez participer. Nous sommes aussi disponibles et notre chaîne se trouve aussi sur YouTube AMSI Kalinga TV. Et nous débutons aujourd'hui avec un sous-thème qui est tous en péché. Et n'oubliez pas, notre grand thème de cette année, c'est le pardon éternel du péché. Et bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour Pasteur et bonjour la famille. Et bonjour, je salue en passant Madame Joël et toute la famille de MC Kalinga TV, sans oublier mon frère Del et ainsi que les autres, et Madame Dora, pourquoi pas mon frère précieux et Madame Jolie, et sans oublier aussi mon frère Thierry. Et je salue le pasteur Freddy. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour pasteur, et parlez-nous de ces sous-thèmes qui est tous en péché. À vous la parole, pasteur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour la journée qu'il nous accorde et pour la grâce que nous avons encore une fois de nous présenter chez vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence et puis pour l'intérêt que vous portez à ces échanges. Nous n'avons pas oublié, nous voulons aujourd'hui parler effectivement de la raison pour laquelle Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Mais comme nous travaillons sur le pardon éternel du péché, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu vous parler de cette question du péché et de la situation de l'humanité entière par rapport au péché. Et c'est sous cette base-là que nous allons comprendre pourquoi effectivement Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Sans avoir compris la situation du monde par rapport au péché, nous ne pouvons pas non plus comprendre la raison pour laquelle Dieu a voulu que le Seigneur soit assis à la droite de sa majesté divine. Alors, avant d'arriver à ces niveaux-là, nous voulons lire le texte qui affirme la situation des humains. Si Madame Abiga peut nous aider avec Romains 3. Romains 3, si elle peut nous lire déjà le verset 10 et puis le verset 23. Ces deux versets-là. Romains 3, verset 10 et puis le verset 23. 10. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Verset 3, Verset 23. 23. Tous, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Merci. Donc, le texte est clair. Devant Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le texte ici, c'est un texte de l'Ancien Testament que l'apôtre Paul a rappelé. Il rappelle qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et il ajoute en disant, en donnant la raison pour laquelle le Seigneur est venu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Première position, devant Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Deuxième élément, ça c'est par rapport à la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La nature humaine fait que tous les hommes ne sont pas justes devant Dieu. Dieu a proposé une loi pour être en relation avec les humains. Et par rapport à cette loi, tous ont péché et ne peuvent pas bénéficier de la gloire de Dieu. Parce que tout le monde a péché, personne ne peut bénéficier de la gloire de Dieu. Donc, quand il s'agit de la relation avec Dieu, cette relation est impossible si l'homme doit se présenter devant Dieu. C'est ainsi que nous avions dit la fois dernière que la religion est elle-même diabolique, parce que la religion, c'est l'homme qui pose des actions pour devoir être accepté ou acceptable par Dieu. L'homme fait telle ou telle chose et en finalité, il est accepté par Dieu. Et nous avions déjà dit ici que cela est impossible. Et voilà les textes des Écritures venant de l'apôtre Paul dans Romains nous le disent clairement
que devant Dieu, il n'y a pas non seulement de juste, ça c'est d'une manière naturelle. Naturellement, devant Dieu, il ne peut pas y avoir de juste. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, devant Dieu, avec la loi que lui a proposée aux humains, tous ont échoué et il n'y a même pas un seul qui a réussi. Ah, c'est là que nous allons maintenant comprendre. Il y a des gens qui vivent et qui ont vécu en bon terme avec Dieu. Il n'y a pas de juste devant Dieu. Tous ont péché, mais nous avons des gens qui ont vécu en bon terme avec Dieu. Quelle est la base de cette relation entre les humains avec Dieu? Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes, et nous avons la Bible avec nous, qui nous montrent des hommes en bon terme avec Dieu. Mais Paul a affirmé, c'est un texte même de l'Ancien Testament, il n'y a pas de juste devant Dieu, pas même un seul. Mais nous avons Abel, appelé juste, nous avons Noé, appelé juste, nous avons Abraham, appelé juste, nous avons Moïse, appelé juste, nous avons David, appelé juste, et ainsi de suite. Sous quelle base ces êtres, ou bien ces hommes qui, naturellement, ne sont pas justes devant Dieu, ont pu avoir une relation avec Dieu? Quelle a été la base? C'est la question que nous devons nous poser et à laquelle nous devons répondre. Quelle est la base de la relation que ces gens ont eue avec Dieu? Et beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent clairement que nous pouvons imiter Abraham, nous pouvons imiter Noé, nous pouvons imiter Abel, nous pouvons imiter David, Moïse et consorts pour être en bon terme avec Dieu comme eux ont été en bon terme avec Dieu. Et pour mieux dire, la foi actuelle de l'Église, c'est une foi qui veut à tout prix ressembler à la foi de ces hommes qui sont cités dans la Bible. Pendant que la Bible nous affirme que tous ces gens, aucun d'eux ne peut être juste devant Dieu, mais nous travaillons pour être juste devant Dieu à la manière de ces hommes. Alors, comment ces gens ont-ils été en bon terme avec le Seigneur? Quelle a été la base de leur relation? Deuxième élément, c'est par rapport à la loi. Moïse a donné la loi, Josué est venu, et il y a eu Samuel et tous les autres qui ont marché avec Dieu. Par rapport à la loi, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, si nous lisons notre Bible, nous constatons qu'il y a des hommes, après que la loi soit donnée, qui ont expérimenté la gloire de Dieu. Quelle a été la base de cette gloire qu'ils ont reçue de la part de Dieu? Et l'Église est en train de nous enseigner que si nous imitons ces gens-là, dans leur attitude et dans leur comportement par rapport à la loi, alors nous allons expérimenter la même gloire que eux ont expérimenté, pendant que la Bible nous affirme que personne ne peut avoir cette gloire-là parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce sont des grandes questions sur lesquelles nous devons nous arrêter et réfléchir pour que nous puissions comprendre la raison pour laquelle le Christ est assis à la droite de la majesté divine. Alors, Madame Adiga, vous allez nous aider aussi avec un texte que nous avons déjà lu et que j'aimerais que vous puissiez lire si vous avez la version du Semeur, par exemple, Jean 16, du verset 7 jusqu'au verset 9. Jean 16. Jean 16, 7 à 9. Jean 16, 7 à 9. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous me demanderez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Jean 16, c'est tout? 16, hein? Oui. OK. 16 combien?
7 à 9. 7 à 9, sorry. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui J'ai concerne cherché les... la version du Seigneur, vous ne l'avez pas? OK, OK. Un instant, pasteur. Un instant, mon téléphone est un peu bloqué. Vous ne l'avez pas, moi je peux lire pour vous. On vous disait Jean combien? Et Jean 16, Jean 16, 7. verset 7 à 9. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui Ah concerne. non, Seigneur dit la même chose. Alors, c'est Seigneur révisé qui dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. C'est la version que j'ai cherchée. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Verset 9. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Vous voyez ce que dit cette version? Il y a une autre version que j'ai, la version de Parole de vie. Elle dit ceci, mais, et c'est la pure vérité que je vais vous dire, si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendra pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Nous avons dit ce que c'est que le péché et nous voulions le rappeler par ce texte où Jésus promet la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un avantage pour l'Église. Quand tous ont péché et personne n'est juste devant Dieu et sont privés de la gloire de Dieu, Jésus dit qu'il vous est avantageux que je fasse quoi? Que je m'en aille. Parce que si moi je m'en vais, le consolateur, le conseiller, celui qui vous aide viendra. Et si lui il vient, il va convaincre le monde que le monde se trompe sur la question du péché. Et dans cette version, il précise clairement que la réalité du péché, parce qu'il va leur faire prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Nous l'avions dit la fois dernière, le péché est naufrage par rapport à la foi. À la fois. Pourquoi? Parce que le péché touche à la conscience. Et Jésus nous dit qu'il est avantagé que lui s'en aille, parce que s'il s'en va, le Saint-Esprit vient. Et si le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va convaincre le monde sur la réalité du péché. Ou bien, il va convaincre le monde que le monde se trompe sur la question du péché. La vérité, c'est que tout le monde est pécheur. Maintenant, comme tout le monde est pécheur, le monde réfléchit sur le péché et le monde se trompe sur la question du péché. Pourquoi? Parce que on ne veut pas croire en lui. On ne veut pas croire en lui. Pour que je ne dise pas beaucoup de choses et que vous soyez perdus dans ce que vous devez dire, je m'arrête un peu là et nous allons évoluer.
Je m'arrête un peu là. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Juste une petite question, peut-être ça peut être aussi un rappel. Quand la Bible dit que nous ne voulons pas croire en lui, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? Bon, il ne faut pas dire non, nous ne voulons pas, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il convaincra le monde parce que le monde ne croit pas. Vous, vous croyez. Non, Ne non, vous mettez pas dans ce lot-là. ok, ok. Ne vous mettez pas dans ce lot-là. Vous croyez. Le Saint-Esprit convainc le monde, pas vous, pas nous. On l'a déjà dit. Pourquoi il convainc le monde? Parce que la question du péché, selon le monde, est traitée différemment de comment les seigneurs traitent la question du péché. Alors, si on ne croit pas au Seigneur, on traitera mal la question du péché. Parce que si on n'a pas compris l'évangile, on finira par dire, si on fait comme Abraham, on sera agréable à Dieu. On va régler la question du péché si on faisait comme Abraham. Si on faisait comme David, si on faisait comme Moïse, si on faisait comme Salomon, on va régler la question du péché et on sera accepté par Dieu. Or, cette façon de voir est déjà mauvaise, elle est tronquée. Pourquoi? Parce que Paul, plusieurs années plus tard, après la mort et la résurrection de Christ, confirme que tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Il confirme encore, comme il est écrit, devant Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, la question du péché doit être traitée différemment. Elle doit être traitée avec la foi que nous mettons en Christ. Si on n'a pas la foi en Christ, la question du péché, on y parle mal. Je l'avais dit la fois dernière, c'est quelque chose qui me dérange même. Nous avons plusieurs religions, mais toutes les religions acceptent de la même manière la question du péché. Nous avons plusieurs religions et toutes les religions acceptent le même diable. Mais ce qui est curieux, dans toutes les religions, la solution du péché, on n'accepte pas de la même manière. Dans toutes les religions, on n'a pas les mêmes dieux. Donc il y a un problème. Partout, le péché est le même, même dans les lois du monde, le mal est le même, mais curieusement, on n'a pas la même solution au péché. Et on n'a pas le même Dieu. Dans les religions, on a plusieurs dieux. Donc, Madame Andy, il y a, il y a un problème avec le monde parce que le monde qui doit être convaincu. Nous, nous sommes convaincus de ce que le Seigneur nous dit. Et nous traitons maintenant de cette question en disant que tous ont péché. Même ceux-là qui se font appeler justes maintenant, même nous qui sommes justes, nous faisons partie de ces tous-là qui Non, avaient péché. au passé, non. Nous sommes ceux du passé. Paul, quand il dit ça, il est à notre époque. Il est au temps de l'Église. Le point de départ, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si nous devenons justes, il y a la base par laquelle Abraham, la base par laquelle Lot, la base par laquelle Noé, la base par laquelle David, la base par laquelle Moïse et tous les autres ont été déclarés juste devant Dieu. Alors nous devons regarder cette base-là et c'est cette base-là qui va nous permettre à tous de comprendre pourquoi Christ devait s'asseoir. Madame Abigail, vous avez une question? C'est un peu compliqué. Mais parce que vous avez dit, tous ont péché, on a compris le début de votre exposé, vous avez dit que non, tous ont péché, ce que Jean a dit, mais il y a certaines gens qui ont trouvé aussi grâce auprès du Seigneur. Mais maintenant, tous ont péché. Bien sûr, pour nous qui nous croyons, nous ne vivons plus de ce péché, mais Jésus-Christ est venu, pasteur. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour ôter les péchés du monde. C'est ça son travail sur la terre. Il est venu ôter les péchés. Et nous les croyons. Maintenant, le problème est que c'est pour ceux qui ne croient pas à ce que Jésus-Christ a fait. Mais nous qui croyons, nous sommes quand même justifiés par ça de cela. Justement, c'est pourquoi nous allons parler de pourquoi Jésus est assis. Parce que notre question ici est que les gens parlent de Jésus qui est mort à la croix, de Jésus qui est peut-être ressuscité. Mais on ne nous parle pas de ce Jésus qui est assis. Mais là, la question est que, la question est que pourquoi Jésus est assis?
à la Eh bien, droite. voilà, c'est à ça qu'on va répondre. Mais pour répondre à ça, il faut accepter que tous ont péché. Là, Parce nous que si on n'a acceptons. pas compris que tous ont péché, on ne comprendra pas pourquoi Jésus est assis. Ok. C'est l'erreur de la religion, c'est de nous faire croire qu'Abraham a des choses qu'il a faites qui ont fait que lui soit agréable à Dieu. C'est ça l'erreur de la religion. La religion nous fait croire que David a des choses qu'il a faites qui ont fait que David soit l'homme selon le cœur de Dieu. Mm. Or, Paul affirme que tous ont péché, même David. Paul affirme qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, même David, il ne l'est pas. Alors, sous quelle base David a été traité par Dieu comme l'homme selon son cœur? La grâce. Nous voulons découvrir, pasteur. Parlez-nous de ça. Sous quelle base Noé est considéré par Dieu comme un homme juste? Juste. Sous quelle base? Parce que depuis l'Ancien Testament, les bases sont là. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir l'ombre, l'image même du salut en question. Madame Abigail, lisez-nous. Mm. Je lis que, pasteur, vous Oui, étiez pas lisez-nous 1 Timothée 2,5 sur le principe que nous devons retenir. Depuis intimo. la création jusqu'à aujourd'hui, ce principe est maintenu. Oui? Timothée des saints. En effet, il y a un Dieu, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Un homme, Jésus-Christ. Que Donc, je- non, on s'arrête là. Ce principe doit rester dans notre tête. Depuis la création, depuis Adam, jusqu'à aujourd'hui, le principe est unique. Dans la relation avec Dieu, il y a besoin d'un médiateur. Et ce médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus-Christ, homme. Mm. Donc, avant que nous puissions évoluer, cette question est celle qui doit être bien gérée. Mais pasteur, Tous si ont péché, oui. Mais pour être en bonne relation avec Dieu, il faut avoir un médiateur, avoir un médiateur. Et qui est ce médiateur? c'est Jésus-Christ homme. Homme. Mais, mais pasteur, si je pourrais bien poser ma question pour ne pas oublier cette fille d'idée, euh, aujourd'hui, nous disons que non, yes, nous représentons Christ. Et nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent aussi à l'église ou devant leurs fidèles que maintenant, c'est eux qui sont cette pont, cette relation entre Dieu et les hommes, ou le Dieu avec les gens à qui ils sont en train de, 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 de conduire ou de servir. C'est eux maintenant les pasteurs qui deviennent au milieu comme les médiateurs entre Dieu et les hommes qui sont fidèles à eux. Notre chaîne veut être christocentrique. Nous ne parlons que de Christ, nous parlons de la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset qui dit Non, qu'il je y a sais un autre intermédiaire à part Christ. pasteur, c'est ça. Nous voulons être clairs. Nous voulons éclaircir quelque chose qui est dans les pensées ou le savoir des personnes qui ne connaissent pas ou qui se disent aussi cela. Maintenant, parce que nous avons dit ici, il n'y a qu'un seul médiateur qui est Christ, Jésus, homme. Maintenant, il y a certaines gens qui croient aussi, je suis pasteur, et Dieu seulement pour parler au peuple doit seulement passer par moi, ou moi, je suis la personne à qui je prends ce qui est de mes fidèles, je l'amène vers le Seigneur. Il se fait comme si, et maintenant, ils sont les médiateurs. Là, ça sera mieux parce que vous expliquez, vous éclaircissez aussi à propos de ça, et puis ça sera mieux qu'on connaisse ce qui se passe. Je répète, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais pasteur, Jésus-Christ, homme, homme.
Moi, oui, mais quand vous parlez de Jésus-Christ, parce que nous voyons, l'Éternel nous a donné dans l'Église, il y a deux ministères de personnes avec qui nous pouvons parler de ce qui est en nous partagé. Quand on dit, il y a euh, truc de, comment on dit, confession. Bah, disons confession comme un mot qui est connu. Nous allons chez un pasteur pour parler peut-être de nos problèmes, de prier avec nous et tout ça. Mais par là, qu'est-ce que vous signifiez, vous voulez dire? Parce que là, c'est comme s'il prie pour nous. Quand il prie pour nous, c'est comme s'il fait la médiation entre nous et l'Éternel. Mais je ne sais pas si c'est différent avec ce que fait Jésus ou bien c'est la même chose. Parce que pour moi, c'est ce qui est, c'est presque la même chose, disons. Nous parlons du péché. Ne sortez pas du sujet. Ok, je comprends. Nous parlons du péché. Tous ont péché. Ah, pour le péché. Ok. Et Dieu a voulu qu'il y ait un seul médiateur entre Pas lui et les hommes. Nous parlons de la question du péché. du Je ne péché, parle pas pas d'autre de- chose. Oui, On parle aussi du péché. oui. Si on pose cette question, parce que c'est les enseignements ici, Mm. on veut savoir, on veut éclaircir dans les pensées des autres qui nous suivent en ce moment. Peut-être il y a aussi des gens qui ont les mêmes questions et nous n'arrivent pas à poser cela. Nous parlons du péché et nous voyons souvent des serviteurs ou nous les serviteurs, les hommes de Dieu, nous disons aussi aux gens, c'est vrai que nous disons que nous représentons Christ sur la terre. On le dit, non? Aujourd'hui, Jésus-Christ passe par nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus là, c'est nous qui sommes là et nous le portons. Mais quand nous venons vers nos pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, j'amène mon problème à moi, un problème même des péchés que j'ai fait. Et ces hommes de Dieu nous disent quelque chose. Par là, ils ne sont pas des médiateurs. Et il y a des autres qui autoproclament aussi, ils sont les médiateurs. C'est moi quand Dieu, pour ne pas aller loin. Vous comprenez, c'est ma passion. Merci Et beaucoup. qu'est-ce qu'ils sont en Moi, train je de suis en faire? train de vous comprendre. Je suis en train de vous comprendre. Tout est circonscrit. Nous parlons du pardon du péché. Nous parlons de la question de péché. Et la Bible nous affirme que tous ont péché. Mais la Bible nous montre des gens qui étaient en bon terme avec Dieu. Pendant que tous ont péché, pendant qu'il n'y a même pas de justes devant Dieu, comment se fait-il qu'il y a des gens que Dieu déclare justes? Yeah. Alors, un principe à retenir, pour Dieu, il y a un médiateur entre les hommes et lui. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est homme. Um, Qu'est-ce que nous voulons dire? Si Adam est déclaré juste devant Dieu, si Seth, Abel sont déclarés justes devant Dieu, si Noé est déclaré juste devant Dieu, si Abraham, Moïse, David sont déclarés justes devant Dieu, c'est parce qu'il y avait un médiateur. Et tous ces hommes ont le regard fixé sur le médiateur. Et tous ces hommes ont parlé de leur médiateur. C'est comme ça que Jésus, en lisant l'Ancien Testament, il prend les textes qui parlent de lui. Nous l'avions déjà dit ici, une méditation des textes de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui ne ressort pas Christ, est déjà une mauvaise méditation. Une lecture des textes des Écritures qui ne ressort pas le Seigneur Jésus est déjà une mauvaise lecture. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà retenir. Je voulais que cette base-là demeure avant qu'on évolue pour répondre à la question pourquoi Jésus est assis. C'est très important, Madame Abiga. La question des pasteurs, j'en suis aussi, qui exercent le ministère par rapport aux fidèles, ça n'a rien à voir avec le péché. Ça a à voir avec autre chose. Ça a à voir avec la mission. La mission est une responsabilité pour faire des disciples. Ce n'est pas une question de péché. C'est une autre question. Ici, nous parlons du péché. Alors, nous allons revenir à l'Ancien Testament. La question du médiateur est posée déjà depuis l'Ancien Testament.
nous allons constater que ce qui va se faire par la suite dans le monde, Dieu commence par parler à Adam. C'est Adam qui informe Ève. Et Adam et Ève informent aux enfants qui sont nés de ce que Dieu voulait. Quand vous entendez Dieu parler avec Caïn, vous allez constater que Caïn est informé de ce que Dieu avait dit. Donc Dieu, dans tout le temps, a placé un intermédiaire. Mais nous savons que l'intermédiaire, c'est Christ. Et l'erreur de la religion, c'est de prendre ces intermédiaires-là et de continuer à les utiliser comme intermédiaires jusqu'à aujourd'hui, ou bien de prendre le modèle de ces intermédiaires-là et de les utiliser. Mais je peux résumer la question de l'intermédiaire. Dans l'Ancien Testament, vous allez constater, le premier intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est un père de famille. Ça, c'est le premier intermédiaire. Abraham était un père de famille. Noé était un père de famille. Jacob était un père de famille. Isaac était un père de famille. Adam était un père de famille. Seth était un père de famille. Dieu se choisit un père de famille par qui il est en contact avec les autres. Intermédiaire. Après la question des pères de famille, avec Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël, Dieu se choisit un prophète. Bien qu'Abraham a été aussi appelé prophète, mais Moïse est le prophète type au début, à la sortie de c'est-à-dire un porte-parole. Dieu parle au travers d'un homme et cet homme-là communique aux autres. Vous J'ai êtes dit, rendu, pasteur. arrivé au désert, vient la question du péché. Pour régler la question du péché au désert, tout devient plus clair. Moïse établit Aaron, le souverain sacrificateur, avec des sacrificateurs, les enfants de sa famille, avec toute une tribu, la tribu de Lévi. En Israël, cette famille-là s'est fait intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais par rapport au péché, c'est le souverain sacrificateur. Et en sortant du désert, quand le peuple entre en terre promise, nous avons les juges qui conduisent le peuple. Et le dernier des juges, c'est Samuel. Et Samuel va oindre David comme roi. Il y a la question d'un leader politique qui doit conduire le peuple, qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, lui en tant que leader politique. Donc nous avons trois types d'intermédiaires. Nous avons le prophète, parce que le père des familles est considéré aussi comme prophète. Nous avons le roi et nous avons le souverain sacrificateur qui sont les intermédiaires. Mais de ces trois intermédiaires qui ont existé dans l'ancienne alliance, qui ont permis au peuple d'être agréable à Dieu, de ces trois intermédiaires, la question du péché n'est traitée qu'avec un seul. C'est le souverain sacrificateur. C'est seulement avec lui que la question du péché est traitée. Avec le roi, on ne traite pas la question du péché. Avec les prophètes, on ne traite pas la question du péché. D'ailleurs, le prophète, lui, venait condamner le péché. Mais rétablir la question du péché, il n'y a que le souverain sacrificateur qui le faisait. Et c'est à ce niveau-là, Madame Abiga, que nous allons répondre maintenant à cette question. Si dans l'Ancien Testament, les gens sont en bon terme avec Dieu à cause de la présence du souverain sacrificateur chez eux, aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec Dieu à cause de la présence de Jésus à la droite de Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il était avantagé que lui s'en aille. Et la gloire de Dieu, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Quand il dit, vous êtes avantagé que je m'en aille, si je m'en vais, le consolateur vous sera donné. Au fait, la gloire va être répandue. Cette gloire qui fait que tout le monde est privé, mais si moi je m'en vais, la gloire sera répandue. C'est là, Madame Abiga, maintenant, que nous pouvons lire le texte qui est un peu plus clair par rapport à ça. Hébreu 1, le verset 3 et le verset 4. Je vous épargne des autres versets. Hébreu 1, versets 3 et 4. Pasteur, c'est 3 et 4. Ouais. Les fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole,
puissante après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que les leurs. Donc, un seul nom, Madame Abiga, aujourd'hui, par rapport à la question du péché. Jésus a accompli la purification du péché et s'est assis. Jésus est le reflet de toute la gloire de Dieu. Il a accompli la purification du péché et puis il s'est assis. Il s'est assis. Maintenant, il s'est assis comme qui? Comme le seul intermédiaire dont Timothée nous parle. Comme le seul intermédiaire dont Timothée nous parle. Maintenant, quand Jean nous dit que le Saint-Esprit viendra convaincre le monde qu'il se trompe sur la question du péché, comment le monde se trompe? Le monde pense qu'on peut plaire à Dieu en abandonnant le péché. Or, tous ont péché. Péché. Donc, personne ne peut abandonner le péché. Non, tous ont Si, personne ne peut abandonner les péchés. Tous ont péché. C'est pas tous pêchent. Ont péché. C'est quelque chose qu'on a conjugué au passé, non? Pourquoi on met ça au péché, au passé? passé. Si vous lisez Romains, le texte qu'on a lu, vous allez constater que dans ce texte, on est en train de parler de la loi. La loi a été donnée. Par rapport à la loi, tous ont péché. Péché. Alors, tout ce qu'on s'enseigne à l'Église, que obéissez à la loi, respecter la loi, ça conduira à quoi? Péché. Tous vont pécher. Donc. Mais parce que si tout, c'est vrai, tous ont péché. Mais Jésus-Christ, pourquoi il est assis? Parce que tous ont péché. Ah, c'est pour ça la question. Quand le Saint-Esprit veut convaincre le monde sur la question du péché, il est convaincu parce qu'on se trompe. Comment le monde se trompe? Le monde veut obéir à la loi pour faire quoi? Pour régler la question du péché. Ah, pour régler. Or, avec la loi, tous ont péché. péché. Et naturellement, devant Dieu, il ne peut pas y avoir injuste. Pas même un seul. Maintenant, la réflexion sur le péché pose problème. Tant qu'on n'a pas compris pourquoi Jésus s'est assis. Hébreu nous dit quand est-ce que Jésus s'assoit? Quand il a réglé le péché. Quand il a purifié le péché, il s'est assis. Et en quoi est-ce que Jésus est intermédiaire entre les humains et Dieu? Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour le voyage. Ce n'est pas pour régner. Les trois intermédiaires dont j'ai parlé, l'intermédiaire sacerdotal, l'intermédiaire royal et l'intermédiaire prophétique, tout est accompli en qui? En Jésus. Jésus est lui-même le roi. Il est lui-même le prophète et il est encore lui-même le sacrificateur, souverain même. Donc, l'intermédiaire politique, c'est Jésus. L'intermédiaire, en termes de parole, porte-parole, c'est encore Jésus. Et l'intermédiaire pour le salut, c'est encore Jésus. Merci, pasteur. Nous avons compris. Madame Agui, je ne sais pas. Non, non, je ne veux pas. Je veux pas. Vous avez dit que vous avez compris, c'est que je vais comprendre. Vous avez compris quoi? Je sais. Que tous sont péchés. Non, on a compris tous sont péchés. Et Jésus est assis à la droite de Dieu, car il a accompli tous ces trois caractères d'intermédiaire. Il est lui-même, je ne sais pas si vous êtes là. Je vous écoute. Je suis en train de... Il est lui-même le roi, il est lui-même le prophète, il est lui-même quoi? Les sacrificateurs. Donc, il englobe les souverains sacrificateurs. Donc, il englobe tout à la fois. C'est pourquoi il est assis. Maintenant, si pasteur, lui, est assis et nous avons péché, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, c'est la grande question. Je vous ai dit, le roi et les prophètes, ça n'a rien à voir avec le péché.
C'est seulement le souverain sacrificateur qui a à voir avec le péché. Et dans l'ancienne alliance, la question du péché est réglée par un homme qui offre à Dieu une offrande. Le sang est en train de servir de signe. Depuis Abraham, depuis Adam et Ève, la question du péché est réglée par un sacrifice offert par quelqu'un. Mais vous avez connu le médiateur, selon 1 Timothée. Ce n'est que Jésus. Je pose la question. Il y a eu un problème de péché dans le jardin d'Éden. Maintenant, avec la question du souverain sacrificateur, ça a été réglé comment? Quand il a tué l'animal, Qui a tué? lui-même, Christ, le Seigneur. Je veux comprendre. Qui a tué l'animal pour Adam et Ève? C'est Dieu lui-même. Quand vous dites Dieu, à quoi vous pensez? Christ. Bon, c'est l'image, l'ombre des choses à venir, pasteur. Parce qu'on dit que Nous sommes maintenant dans la réalité. Interprétez ce qui s'est passé. donc, ce qui s'est passé, la Bible dit, ils étaient nus et le Seigneur les a couverts par les peaux Quand vous dites Seigneur, il s'agit de qui? C'est ce que moi je veux Christ. savoir. Il s'agit de Jésus. Donc, c'est Jésus, pasteur, parce qu'il est le Mais reflet. voilà, soyez clairs pour que les gens vous comprennent. Il y a toujours eu un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que les hommes sont des pécheurs. On commence par Adam et Ève, les premiers pécheurs. Il y a eu un intermédiaire qui a fait que Adam et Ève soient en bon terme avec Dieu. Cet intermédiaire, c'est celui-là qui a tué l'animal. C'est le souverain sacrificateur par excellence. C'est qui? C'est Jésus. Il est le reflet de la personne même de Dieu. Et Moïse est venu installer ça par la loi. Quiconque va pécher par rapport à la loi, parce que tous ont péché, qu'est-ce qu'il doit faire? En Il doit privé. se rendre au tabernacle, au temple, avec un sacrifice qu'il va remettre à qui? Au souverain sacrificateur qui va régler ce problème. Donc, la question du péché ne se règle pas par le pécheur. Une première vérité à retenir, c'est que si vous avez péché, ce n'est pas à vous de régler ce problème. La question du péché se règle par la foi. Depuis l'ancienne alliance, depuis Adam, la question du péché se règle par la foi. Adam et Ève ont cru que comme on a tué un animal, nous avec Dieu ça va. Ils n'ont plus fui. Ils sont restés avec lui. Et Moïse nous l'a démontré. Le peuple de Dieu, pendant tout le temps qu'ils étaient au désert, même quand ils sont entrés en terre promise, avec David, Salomon et les autres, Je pense qu'il y a un problème technique, pasteur. oui, je dis que jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Israël, le peuple a tendance à avoir les regards fixés sur un homme, le souverain sacrificateur. Or, même le souverain sacrificateur lui-même, Aaron, fait partie de tous ceux qui ont péché. Yeah. Même Aaron n'est pas entré en terre promise à cause du péché, n'est-ce pas? Mm-hmm. Même Aaron fait partie de tous ceux qui ont péché. Donc, même le souverain sacrificateur en Israël est incapable d'être juste devant Dieu. Ce n'est pas lui le médiateur. Le médiateur, c'est Christ. Pasteur, si je peux encore éclaircir, parce que la Bible même dit, avant même de faire l'expiation de ce que les sacrificateurs faisaient, ils faisaient d'abord, premièrement, pour eux-mêmes. Clair. Et si vous pouvez nous lire, pour que ceux qui nous suivent comprennent que ce qu'on dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Avant même de lire Hébreu 9, là où cette question est traitée, lisez-moi d'abord 1 Pierre 3, le verset 22. Je voulais que ce texte aussi soit entendu dans cette 1 émission. Pierre 3, verset 22. Oui. Qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu qui est monté. C'est lui qui est monté. Quand vous montez au-dessus, il s'agit de Christ qu'on est en train de parler. Il s'agit de lui.
On a parlé de ses souffrances et après, on donne sa position. Par sa résurrection, Jésus fait quoi? Il monte au ciel. Amen. Et après, il s'assoit. Alors pourquoi, après son sacrifice, il doit monter? Hébreu 9 va nous régler ça, Madame Abiga. Mm, mm. Commencez au verset 12. Mais lisez-moi jusqu'au verset... tous les textes là en parlent jusqu'au verset 22. On va y aller graduellement. Verset 12. Et il est Mhm. entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec les sangs de boucs et des génaux taureaux, mais avec son propre sang. Il a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang de bouc et des taureaux, ainsi que la sainte d'une vache dont on a aspergé, ceux qui sont souillés, les rendait saints à l'air procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortelles, des œuvres mortes, afin que vous seriez, vous serviez les dieux vivants. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel, éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur un testament entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entre tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang de jeunes taureaux et de boucs ainsi que de l'eau, de la laine écartée et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang les tabernacles et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Si, Merci. On s'arrête là, verset 22. Cette conclusion doit être retenue. Si quelqu'un, parce que tous ont péché, si quelqu'un n'a pas du sang, il ne peut pas obtenir le pardon des péchés. Il ne peut pas être déclaré juste. c'est juste. Maintenant, je repose la question à tous ceux-là qui demandent pardon à Dieu. Quand ils demandent pardon, ils amènent le sang. Nothing. Il fait référence. Ils font Référence. au sang de Jésus. Oh, mais Jésus est assis avec quoi? Dans ce texte ici. Jésus est monté au ciel avec quel sang? Avec son propre sang. Son propre sang. Qu'est-ce qu'il en a fait? Et il montre à Il a Dieu présenté, il a obtenu un rachat le éternel. rachat éternel. Ça, dans d'autres versions, on dit une rédemption éternelle. Dans d'autres versions, on dit un pardon éternel. Mm. Avec son sang, en présentant, parce qu'il est l'intermédiaire, le souverain sacrificateur, il obtient un pardon éternel. Maintenant, toi qui demandes pardon, tu crois à quoi? Ah, c'est pardon là. Je demande pardon au nom de Jésus. La Pardon. question du pardon ne se règle pas par celui qui a péché. La pasteur a bien dit. Mais La question non, 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 je le présente à Christ, mes non, péchés. La pasteur, question du péché ne se la question règle ne pas peut par se celui qui a régler péché. par un pécheur, non? Péché, non. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Oh, tous sont des pécheurs. Il n'y a même pas injuste devant Dieu. Donc, Yeah. toute démarche que vous Donc, faites personne ne peut n'est pas régler. une démarche d'injuste, ce n'est pas une démarche d'un saint, c'est une démarche d'un pécheur. Le Saint-Esprit est venu convaincre le monde pourquoi? Le Du monde se péché. trompe
sur la 30, là. question du péché. Pour le monde, comment on règle la question du péché? En demandant pardon. Il faut que tu répares. Quand la loi a été donnée, avec la loi, il fallait que les gens réparent. Et pas. Quand les gens qui étaient sous la loi réparaient, Avec l'offrande. ils donnaient juste au La- sacrificateur. Personne d'entre eux ne venait demander pardon. Mais d'où vient ces mots-là, pardon, péché? Maintenant, on se pose des questions. Dans Parce que c'est ça la question. Pourquoi Jésus... Donc, on rejette toute l'œuvre que Jésus est en train de faire aujourd'hui. dans la prière sacerdotale, Oui. pardonne le péché quand nous pardonnons. C'est par là, les personnes... On est sous la loi. Qu'est-ce On que la est pas là. Et, Ah, non, non, vous avez dit que pasteur, non, si, ils venaient avec l'animal sans pour autant demander pardon. Oui. Mais nous pasteur, voyons que dans cette prière-là, ils sont en train de demander pardon quand même. Et celui-là, pardonne-nous comme Nous pardonnons. nous pardonnons. Est-ce que ces gens-là sont capables de pardonner? mais parce que si on veut bien comprendre cette prière au début là, Jésus a commencé à dire qu'on demande d'abord que la gloire, c'est quoi? Demander Que la ton gloire, règne vienne. les règnes de Dieu. Alors si Jésus lui-même est le règne de Dieu, donc il a demandé seulement les règnes de croire à lui, qui est le règne de Dieu. Là, vous commencez à interpréter. Maintenant, dans les textes, c'est là. Si nous nous mettons à ce jour-là, parce que nous sommes sous la loi, les disciples ont dit à Jésus de leur apprendre à prier. La prière n'est pas seulement question de péché. La prière, c'est pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses là. Et cette prière sacerdotale, c'est comme une maquette. Dans cette maquette, il y a beaucoup de choses. Il y a l'adoration dedans, il y a la louange dedans, mais il y a aussi Aussi les pardons du péché. le problème du péché qui est dedans. Oui. Maintenant, le problème du péché se règle comment? Par les souverains. Sous la loi. Quand le pécheur amène l'animal chez les Amène l'offrande. spectateurs par l'offrande. Au fait, par cette prière, qu'est-ce que Jésus voulait convaincre les disciples? Que vous n'allez pas réussir. Pour la question du péché, vous n'allez pas réussir. Il faudra un intermédiaire. Parce que si tu demandes à Dieu de te pardonner comme toi tu pardonnes, ça finira comment? Parce que tous ont péché. Et qu'il n'y a même pas injuste. Tu te présentes devant Dieu, tu dis, tu me pardonnes comme moi je pardonne. Ça va finir comment? Personne n'est juste, personne ne sait pas. Est-ce que Dieu va pardonner? C'est ça le problème. Non. Non. Donc, dans cette prière-là, Jésus a bloqué cette question-là pour que tout le monde se tourne vers lui. Si tu veux être pardonné devant Dieu, il faut être toi-même capable de pardonner à tout le monde. Et cela est impossible. Donc, la question du péché sera réglée maintenant comment? C'est Éphésiens maintenant qui vous dit. Éphésiens va vous dire, pardonnez à vos frères. Comme Christ vous a pardonné, ça change. Dans Éphésiens, Paul renverse maintenant la chose. Aujourd'hui, tu dois pardonner à ton frère comme Christ t'a pardonné. Parce que tu n'as rien mérité. Parce que tu reçois tout par la grâce, alors offre la même grâce à ton frère. Mais ce n'est pas ça la question. La question ici, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Est-ce que c'est ce que les gens croient? Il n'est pas monté à la droite de la majesté divine pour que quelqu'un se marie. Il est monté avec une seule question, avec du sang. Pourquoi le sang? Parce que s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas non plus pardon de péché. La question qui fait que Jésus soit assis à la droite de la majesté divine, c'est juste la question du péché. C'est parce que tous ont péché. Mais pasteur, ce n'est pas aussi un péché si on se marie aujourd'hui. Ce n'est pas aussi un péché si nous demandons à Dieu. Madame Abiga, je ne traite pas de cette question-là. Si vous voulez vous marier, faites ce que vous voulez. Non. C'est ça, parce que vous dites que non, est-ce que Jésus est mort pour que nous puissions nous marier? Mais Jésus a tout accompli. Il a lui-même dit que j'ai tout accompli. Quand il a dit tout est accompli, Madame Abiga, c'est par rapport à quoi? Au péché. Par rapport au péché, bien sûr. Ce n'est pas par rapport au voyage? Non, mais c'est ça la vie sur la terre, pasteur. Vous n'allez pas nous dire que non, seulement Jésus s'occupe seulement du péché et le reste, là, nous allons nous débrouiller nous-mêmes ou maintenant qui... On va faire ce que nous voulons.
Non, non. Nous avons parlé, Nous la tous, question de l'intermédiaire est nous, passée par trois personnes. Il y avait trois intermédiaires. Un je me roi, refuse pas, pasteur. Je me un dis prophète. non. Le roi, c'est pour gérer ces questions que vous dites. Oh, pasteur est parti, il est revenu. Je suis déjà Pasteur, revenu. Oui. pasteur, vous, j'aimerais bien m'expliquer en ce moment ici. Parce Ouais. que ce qui nous suit en ce moment, il y a certains qui va peut-être, ils tombent dans une petite phrase qui n'a pas bien compris et cela bouleverse aussi sa compréhension ou sa foi ou sa connaissance. Quand vous dites que non, Jésus, yes, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions nous marier ou voyager tout. Mais notre vie, tout dépend de lui. Tout ce que nous faisons. Je ne vais pas dire que non, il y a une partie seulement des péchés et le reste qui me reste, non, je dois débrouiller, je dois faire ce que je vais et je vais chercher ça où? Si de l'autre côté, il va trouver le diable pour que le diable leur bénisse ou pas bénir, leur maudisse en leur donnant ce qu'ils ont, ce qu'ils ont. Maintenant, nous qui croyons maintenant à Dieu, si j'ai besoin d'enfants, je vais tourner vers le Seigneur. Si j'ai besoin de faire quelque chose, parce que ma vie est liée à lui. Il m'a enlevé dans le péché, il m'a amené là où je suis maintenant. Donc, Ouais. il a commencé d'abord par les péchés. C'est ça qui nous a végus, les péchés qui nous mettaient loin de lui. Les péchés, d'abord, c'était les problèmes. D'abord, premièrement, c'était les problèmes des péchés. Maintenant qu'il a réglé les péchés, et moi, je crois à lui. Toute ma vie dépend de lui maintenant, pasteur. Madame Abiga, déjà le problème vie que vous venez de citer là pose un sérieux problème. C'est quoi votre vie? Parce que Jésus vous a amené la vie éternelle. Est-ce que vous aviez une vie Je n'ai pas avant? une autre vie. C'est ça ce que j'ai dit, Vous pasteur. n'aviez Ma que la vie mort. est Jésus. Vous n'aviez que la mort. Lui vous a amené la vie éternelle. Yes, yeah. Ce que vous appelez la vie là, c'est la mort. Mais Bon, dans mort, cette pasteur. mort-là, il y a les mariages. Dans cette mort-là, il y a les voyages. Dans cette mort-là, il y a toutes les choses dont vous venez de parler. Mais ici, ceux-là qui nous entendent doivent comprendre. Quand Dieu crée le monde, il est créé pour qui? Pour nous, pour les hommes, non, pasteur. Et vous pensez que parce que vous péchez ou bien parce que vous faites ceci, Dieu a retiré les mondes. Non, non, Dieu n'a pas retiré le monde, Je pasteur. vais vous étonner et vous scandaliser. Dieu a créé Lucifer beau, avec toutes les pierres précieuses. Tout, Lucifer a yeah. péché. Qu'est-ce qu'on lui a retiré? Rien. Alors vous, quand vous péchez, on doit vous retirer quelque chose? Vous avez besoin de Jésus pour avoir ça? Vous n'avez pas besoin de Jésus, c'est pour vous? Pasteur, dans le système des mondes, le système de G, dans les mondes que nous nous trouvons, pasteur, Oui. nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, Oui. si c'est là vraiment que non, cela ne concerne pas Jésus, il n'y aura pas vraiment de divorce, pasteur. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas toutes ces choses que nous voyons. Aujourd'hui, les autres ont fait les mauvais choix. Il y a des divorces par-ci, par-là. Parce que si Christ n'est pas là, il est les bases, il est le centre de tout. Et notre chaîne est christocentrique. Donc, ça veut dire que tout ce que je fais dépend de Jésus-Christ, pasteur. Madame Abigail, la façon dont vous parlez, on peut retirer Ruth de la Bible. On peut retirer Ruth de la Bible. C'est comme s'il Comment, y a des choses que le pasteur? diable fait, il y a des choses que Dieu ne gère pas. Je n'ai pas dit ça, Non, pasteur. non, la façon dont vous parlez, c'est comme s'il y a des domaines que Dieu ne gère pas. Dieu contrôle tout, Madame Abigail. Il n'y a personne qui a la merci de qui que ce soit. Et je peux ajouter que le diable n'a rien. Yes. Et je peux aussi ajouter que rien ne peut vous être retiré parce que vous avez mal agi. Yes. Alors, tout ce qui vous arrive, c'est vous-même. Comment maintenant? Parce que maintenant, les gens doivent comprendre. Et ça n'a rien à voir moi? avec le pardon du péché. Le pardon du péché, c'est un autre domaine. Ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le pardon du péché. Moi, je traite de la question du pardon du péché et de la justification des hommes. Qui est juste devant Dieu? Personne. Non, non. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont justes Mais devant Dieu. non, non. Celui qui est juste devant Dieu, c'est celui qui Nous croit. sommes justes par la grâce en Jésus. Vous avez dit C'est par celui la qui foi. croit. Ce n'est pas celui qui fait. Celui qui est juste, c'est celui qui croit à ce que Jésus fait quand il est assis. En tant que médiateur, je crois que prochainement,
on peut maintenant traiter de ce qu'il est en train de faire en tant que médiateur. Aujourd'hui, nous avons montré qu'il est monté, il est assis. Maintenant, on va voir en tant que médiateur qu'est-ce qu'il fait. Mais le texte est clair, le texte est clair. Il dit, il nous a obtenu un rachat qui est éternel. Madame Abiga, quand quelqu'un sait qu'il est juste, il ne va pas divorcer. Quand quelqu'un sait qu'il est juste, il ne va pas voler. Quand quelqu'un sait qu'il est juste, il ne va pas se méconduire. C'est parce que les gens ont encore une conscience à problème qu'il y a les divorces. C'est quand la conscience n'est pas tranquille qu'on peut arriver jusqu'au divorce. Et pour que la conscience ne soit pas tranquille, il faut nier ce que Jésus a fait. Dans le texte d'Hébreux 9, quand il s'est assis, notre conscience directement est comment? Elle est rétablie. Il est rétabli. Nous ne sommes plus convaincus des péchés. Nous sommes déclarés justes, non pas à cause de ce que nous faisons, mais par la foi que nous avons mise en lui, qui est montée avec son sang. Donc, devant Dieu, la question du péché se règle avec du sang. Et si Jésus est allé s'asseoir devant son Père, c'est comme s'il a bloqué son Père. Il s'est assis éternellement devant son Père et il a mis le sang. Automatiquement, son Père ne voit que le sang. Et dans Hébreu 9, on a montré les sangs de bouc et les sangs de taureau que les sacrificateurs utilisaient. Et Dieu accordait un pardon, mais pas un pardon éternel. Maintenant, à combien plus forte raison, Madame Abiga, c'est ce que Pierre nous dit. Le sang de Jésus. Il ne pouvait qu'aller au ciel avec ce sang-là. Parce que tant qu'il n'est pas arrivé là-bas, Dieu ne peut pas pardonner les péchés. OK. Dieu va considérer que tous sont encore des pécheurs. Mais si lui arrive, la question du péché est réglée. Passer par là, vous vous dit non, malgré qu'il était mort. C'est pourquoi il a dit à Marie, il faut que je monte. Vous y êtes arrivé. Il a dit à Marie, ne me retiens pas. Parce que le travail n'est pas fini. Je suis le souverain sacrificateur. Si je n'entre pas dans le lieu très saint, alors je n'ai pas fini mon travail. Tout est accompli. En clair, c'est quand Jésus s'assoit. Et quand est-ce que le consolateur viendra? Quand Jésus-Christ est monté, il est assis. Quand il s'assoit. Il s'assoit. Quand il s'assoit, alors Dieu peut répandre sa gloire. Et même dans l'Ancien Testament, si vous lisez, à quel moment la nuée est descendue? C'est quand Moïse est entré dans le lieu très saint, qu'on a placé le tabernacle, qu'on a placé l'arche et qu'il a versé le sang. Dès qu'il a versé le sang, la nuée est descendue. Il n'y a pas de gloire si le sang n'est pas présenté devant Dieu. Nous vivons déjà dans la gloire parce que les sang. Ah ouais, le sang a déjà été présenté, On n'a plus besoin. mais jusqu'à aujourd'hui, vous cherchez à réparer. Moi, je vis dans la gloire. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Et je salue mon pasteur Amédée Kangadé là où il est. Je salue Madame Sifa, mon pasteur Chabani, mon évêque Chabani. Et je salue toute l'église Temple de la Grâce à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Freddy Moukoutoua, mot de la fin. Que Dieu soit loué. Comme vous avez salué les gens, moi aussi je salue le pasteur Guiamani avec la parole éternelle et je salue les révérends Jean Bosco Kindomba et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Daniel les justes, je n'oublie pas. Que Dieu vous bénisse énormément parce que nous voulons, par cette démarche, aider le plus de gens possible à avoir l'évangile. Cet évangile va permettre aux consciences de se libérer et va permettre aux gens de se marier calmement, de voyager calmement
de travailler calmement, de s'habiller calmement, sans souffrir sur la conscience. Merci, pasteur. On se voit à la prochaine. Nous vous aimons tant. On est ensemble, les familles. Bye bye. Bye bye.